ce phénomène qu'est le Falun Gong, qui est un phénomène planétaire. Le rein à 65 000 € vendu en transplantation dans les hôpitaux militaires. Je n'aime pas aussi les mots génocide, mais c'est un génocide quand même. On tue les gens. Bonjour à tous. Aujourd'hui, les pratiquants de Falun Gong de France célèbrent la journée mondiale du Falun Dafa. Cette pratique spirituelle de l'école de Bouddha est basée sur le principe authenticité, bonté, patience ou Jen Shan Jun. Elle a été transmise pour la première fois en Chine au début des années 90 et s'est depuis largement répandue sur la planète. Le leader de l'époque, jaloux du succès du Falun Gong et opposé aux valeurs traditionnelles, a fait interdire la pratique en 1999. S'en est suivie l'une des campagnes de persécution les plus violentes de l'histoire récente. Ici même, environ 25 ans plus tard, les pratiquants présentent la pratique et informent le public au sujet de la persécution. On va aller voir ce qui se passe. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de votre présence ici en quelques mots? Oui, bien sûr. Parce que cette journée, pour nous, pour tous les pratiquants de Falun Gong, c'est très spécial. C'est la journée internationale de Falun Dafa. Et aussi et surtout, c'est l'anniversaire de notre vénérable maître. Et moi, je suis venu en France depuis 2005. Et j'ai commencé à pratiquer avec ma grand-mère quand j'étais en Chine. Et puis, je suis venu en France pour continuer mes études. Et aussi pour échapper à la persécution subie par des pratiquants Falun Gong en Chine. En fait, quand j'ai commencé à pratiquer, j'étais encore très petit, on dirait. J'avais, je pense que 12 ans quand j'ai commencé. Et puis, c'était à l'époque, Falun Gong était très populaire en Chine. Ma grand-mère pratique Falun Gong à l'époque, c'était au début pour avoir la bonne santé. Parce qu'elle était professeure à l'école et elle a subi la grande révolution culturelle pendant 10 ans. Du coup, elle avait beaucoup de maladies et elle a pratiqué beaucoup de méthodes à l'époque. Et finalement, c'est Falun Gong qui l'a beaucoup aidé. Et du coup, grâce aux enseignements de Falun Dafa, elle a compris beaucoup de choses et petit à petit, sa santé a amélioré. Et du coup, grâce à elle, à l'époque, quasiment tous les membres de ma famille ont commencé à pratiquer. Monsieur Li était classé comme le meilleur maître de Qigong. Le Falun Gong était bien sûr classé comme la meilleure méthode de Qigong par différentes organisations nationales et internationales. Énormément de pratiquants se retrouvaient en très bonne santé après la pratique. On célèbre la beauté, les bienfaits qu'on a retirés du Falun Dafa, cette méthode de méditation chinoise que moi j'ai découverte en 1999 au Canada et qui m'a changé la vie. Et c'est un peu un signe de reconnaissance d'être là, de remercier pour tout ce qu'on a retiré de cette pratique millénaire chinoise et de se rassembler aussi avec les amis pratiquants pour prendre le temps de réfléchir justement, parce qu'on est beaucoup maintenant, avec ce qui se passe en Chine, on est beaucoup dans des efforts pour informer, et c'est triste, ce qui se passe c'est grave et c'est triste, on est toujours dans cette ambiance-là et aujourd'hui ça fait du bien de faire une parenthèse et de se dire, de souvenir, de se reconnecter à cette beauté, cette force, cette énergie qu'on vit tous les jours, c'est vrai, en pratiquant la méditation, etc. Mais là, c'est très fort parce qu'on est nombreux. Vous voyez, il y a des gens de tous les âges, il y a même des enfants, il y a des gens très âgés. Et on est tous unis, malgré toutes nos différences. Il y a des Vietnamiens, des Français, des Chinois. C'est magique de vivre ça ensemble, de pratiquer les exercices, de prendre le temps, quelques heures, de pratiquer les exercices, de parler aux gens dans la rue. Ça efface tout. Toutes les barrières entre nous, toutes les différences disparaissent. C'est vraiment magique. Dans la vie de tous les jours, on ne s'en rend pas compte. Mais vraiment, c'est une force qu'on partage ensemble. Aujourd'hui, on est là essentiellement pour fêter l'arrivée d'une telle bonne méthode de méditation, mais également, n'oublions pas que la Chine est toujours gouvernée par une des grandes dictatures communistes. Des centaines de milliers ont été dans des camps de concentration, ou camps de rééducation aujourd'hui.
des milliers ont été enfermés dans des hôpitaux psychiatriques où on leur injecte exprès des liquides endommageant le neurone afin de sévir la propagande. Et on sait qu'aujourd'hui, le régime chinois prend le Falun Gong comme l'ennemi numéro 1 dans le pays. Tout est permis pour détruire l'existence du Falun Gong par des prélèvements des organes sur les pratiquants, le cœur à 100 000 euros, le poumon à 80 000 euros, le rein à 65 000 euros, vendus en transplantation dans les hôpitaux militaires, qui sont des lieux étiquetés secret d'État. Heureusement, le monde n'est pas dupe avec le temps. Le Parlement européen a sorti des résolutions condamnant le régime chinois dans la persécution du Falun Gong sur les prélèvements d'organes exercés sur les pratiquants de Falun Gong. Est-ce que vous étiez au courant auparavant de la persécution du Falun Gong en Chine ou est-ce que c'est les manifestants qui vous ont appris ce qui se passe? Oui, j'étais au courant et c'est pour ça que ça m'a attiré. J'ai reconnu le nom du Falun Gong. Et oui, non, c'est vrai que c'était pas la première manifestation que je voyais à Paris, quoi, mais je suis venu voir par curiosité, quoi. C'est une persécution qui dure depuis déjà très longtemps. Je crois qu'il me semble que c'est depuis les années 80-90, quelque chose comme ça. Ça a commencé en 99. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est pas très très connu en dehors de la Chine ou des gens qui connaissent la Chine. C'est pas hyper connu du grand public par rapport à d'autres causes comme les Ouïghours, mais ça fait partie des communautés qui sont persécutées en Chine, quoi. Donc c'est important qu'il y ait de la représentation là où ils peuvent en tout cas. Non, je n'étais pas du tout au courant, je viens de le découvrir. Si ce qu'on m'a dit est vrai, effectivement, c'est assez déplorable de pouvoir se comporter d'une telle manière envers une communauté. Sur les prélèvements forcés d'organes, c'est ça qu'on vous a dit? Ah oui, oui. Alors Frédérique Dumas, donc une députée, a déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale pour empêcher le tourisme de transplantation vers la Chine. Il y a différents pays qui ont légiféré là-dessus, donc c'est pas un délire complotiste, hein, c'est vraiment, il y a vraiment des prélèvements forcés d'organes. C'est pas seulement sur les Falun Gong, c'est sur les Ouïghours, les Kazakhs, les Mongols, les Tibétains et les dissidents en général en fait. C'est sur les prisonniers de conscience. Le Parti communiste, il ne tolère aucune croyance. Pour eux, la seule croyance, c'est lui-même. Si il y a d'autres croyances, ils ont peur que eux-mêmes soient déstabilisés, voire anéantis naturellement, de la façon naturellement. Oui, parce que les religions autorisées en Chine sont des religions contrôlées par l'État, c'est ça? Exactement. Les religions autorisées en Chine, il faut qu'ils signent une sorte de convention. Pour dire, pour admettre que même avant le Dieu, ils sont en faveur, ils ont dit voilà, je supporte d'abord le Parti communiste. Qu'est-ce que vous en pensez de cette persécution? Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous en parle? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Moi, je n'aime pas les mots haine, mais c'est ça que ça donne. Parce que nous sommes quand même au siècle XXI. Voilà, il y a des erreurs qui sont encore en train de faire avec des gens innocents, avec des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. C'est la persécution, c'est tuer. Je n'aime pas aussi les mots génocide, mais c'est un génocide quand même. On tue les gens à cause d'argent pour donner à une autre personne. Non, il faut arrêter tout ça. C'est le monde dehors de la Chine qu'il faut réagir quand même. C'est ça que je pense. Ça me met en colère parce que c'est inconcevable que ça arrive encore aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont la santé spirituelle, la santé du corps. Et c'est ces gens-là qui vont retirer. Non, mais il ne faut pas retirer des personnes. Aujourd'hui, on protège les animaux, on ne va pas protéger les gens. C'est ça qui... Je ne me conforme pas. Donc les gens qui ont d'argent, qui vont chercher ça, ils ne sont pas rendus du compte que derrière l'argent qu'ils achètent, il y a des innocents. Donc si j'ai l'argent, j'arrive là-bas avec 30 000 euros, j'achète un yeux neuf, toute neuve. Et la personne qui a perdu, la famille, voilà. Quelle a été votre première impression quand vous voyez les pratiquants qui font les mouvements? Qu'est-ce que vous en pensez? La sérénité,
la bonté, l'exercice d'être voilà, en équilibre avec la spiritualité, le corps. Il n'y a pas d'agression. Donc on va faire l'agression pour des gens qui nous donnent la légèreté, qui nous donnent l'équilibre. De prime abord, une très bonne impression puisqu'on voit des personnes danser avec des sortes de tambours. Donc c'est vrai que c'est un petit peu atypique, on ne le voit pas forcément tous les jours. Donc c'est sympathique, ça met de l'ambiance, mais c'est sûr que derrière, il y a donc une cause qui est un petit peu plus lourde. Donc c'est vrai que ça fait plaisir pour les yeux, mais bon, derrière, quand on sait ça, c'est vrai que c'est un petit peu moins réjouissant. C'est très bien organisé, c'est pimpant. Et oui, non, je pense que c'est une bonne chose qu'il soit place Colette, là où il y a beaucoup de monde, beaucoup de Français, beaucoup de touristes aussi. Et la flûte, c'est une très très bonne addition, voilà, ça me détend. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux personnes qui ne sont pas encore sensibilisées sur la persécution, quelque chose à dire au public français? Oui, au public français, je voudrais les encourager à s'informer sur ce phénomène qu'est le Falun Gong, qui est un phénomène planétaire, qui dépasse toutes les frontières. Il ne faut pas croire que c'est une question chinoise. Et il faut pas croire non plus qu'on sait, il y a beaucoup de désinformation sur le sujet. Et c'est passionnant de se plonger dedans, de poser des questions, d'aller chercher sur Internet. C'est une histoire, c'est l'histoire qui se déroule sous nos yeux. C'est vraiment universel, ça touche tout le monde. Ça touche à plein de sujets, ça touche à l'actualité, mais aussi à la sagesse, à la famille, aux valeurs, à des valeurs qu'on partage tous. La vérité, la bonté, la patience. Qui est contre ça? Ça touche à l'histoire, parce que c'est une méthode qui est ancrée dans l'histoire, dans les courants de bouddhisme, de taoïsme. Ça touche au travail sur soi. Ça touche à l'actualité, la politique, enfin, quoi que ce soit qui vous passionne, vous allez trouver dans le Falun Gong un sujet qui pourrait vraiment vous ouvrir les yeux, vous donner plus de sagesse, vous faire réfléchir, vous enrichir. Regardez bien le sujet du Falun Gong, regardez ce qui lui arrive en Chine, regardez comment est-ce que des gens comme vous et moi peuvent trouver la force de résister à un régime aussi violent, aussi pervers, aussi cynique, aussi dangereux? Comment ils trouvent la force de résister au mal absolu? Eh bien, elle la trouve dans le Falun Gong. Alors je pense que rien que ça mérite d'aller voir ce que c'est. On voit, d'ailleurs c'est écrit un peu partout sur les t-shirts et sur le stand. Les valeurs de la pratique, donc c'est vérité, bonté, patience. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces mots, à première vue? La vérité, pour moi, quand je vois ça, c'est derrière tout ça. Hein? La vérité, elle est là. Hein? Derrière tout ça, il y a un crime. Voilà, la bonté, c'est même avec tout ça, on ne s'énerve pas. On a la conscience qu'il ne faut pas tuer, si on ne veut pas qu'il nous tue. Et la patience, c'est encore la patience pour avoir la justice. C'est un peu long, mais c'est ça qui nous inspire. La patience pour avoir la justice. Bonté, vérité, patience, on va dire que c'est un petit peu des maîtres mots qu'on pourrait essayer d'insuffler à n'importe qui, à ses enfants par exemple. C'est vraiment des choses, c'est pas quelque chose pour lequel, c'est quelque chose pour lequel on pourrait être fier, on va dire, de véhiculer de telles valeurs. Et pour le coup, ça a l'air d'être pas forcément le cas dans tous les pays et dans toutes les politiques, donc c'est un petit peu dommage. Est-ce que vous auriez un message à adresser soit aux pratiquants, soit au public français pour conclure cette interview? Au public français, de se renseigner peut-être sur la question, parce que il y a plein de sujets par rapport à la Chine, comme les Ouïghours, qui sont plus connus que le Falun Gong, mais c'est aussi important. Et par rapport aux pratiquants, de rien lâcher, de rester là et de continuer à défendre leur liberté de culte. 恭祝师尊生日快乐，法轮大法好，真善人好。